Un homme décide de passer sa journée à la chasse. Il a tout l'équipement nécessaire, une veste chaude, du courage et un puissant fusil à double canon. Alors qu'il est en train d'escalader une clôture, il laisse accidentellement tomber le fusil qui tire sur ses parties intimes. Il est clair qu'il doit immédiatement consulter un médecin. Après son opération, il découvre que le médecin a fait un excellent travail pour réparer les dégâts. Alors qu'il se prépare à quitter l'hôpital, le médecin lui tend une carte de visite. « C'est la carte de mon frère. Je vais arranger un rendez-vous pour que vous le rencontriez, » lui dit le médecin. L'homme, perplexe, demande « Votre frère est-il aussi un professionnel de la santé ?»« Non. » On le médecin. « Il est flûtiste. Il vous montrera où mettre vos doigts pour ne pas uriner dans votre œil. » Un homme et une femme se retrouvent côte à côte dans la luxueuse première classe d'un avion. La femme éternue soudainement, puis prend délicatement un mouchoir et s'essuie doucement le nez. Ensuite, elle frissonne intensément dans son siège pendant environ 10 secondes. L'homme l'observe, trouvant son intense frissonnement étrange, mais décide de ne pas y prêter attention et retourne à son livre. Quelques minutes tranquilles passent, et la femme éternue à nouveau. Comme avant, elle prend un mouchoir, s'essuie doucement le nez et frissonne encore plus intensément dans son siège. La curiosité de l'homme grandit face à cette étrange réaction, mais il choisit de se concentrer à nouveau sur sa lecture. Quelques minutes plus tard, la femme éternue encore une fois. Elle prend un mouchoir, s'essuie délicatement le nez et frissonne encore plus violemment que les fois précédentes. Incapable de contenir sa curiosité plus longtemps, l'homme se tourne vers la femme et lui demande « Vous avez éternué 3 fois, et après chaque éternuement, vous avez pris un mouchoir, vous êtes essuyé le nez, et ensuite vous avez frissonné très intensément. Est-ce que tout va bien ?» La femme répond « Je m'excuse si je vous ai dérangé. Je souffre d'une condition très rare. Chaque fois que j'éternue, j'ai un orgasme. » L'homme, un peu gêné, mais encore plus curieux, réagit « Je n'avais jamais entendu parler d'une telle condition. Prenez-vous un médicament pour cela ?» La femme sourit légèrement et répond « En effet, je prends quelque chose. Du poivre. » Un homme décide de rejoindre une colonie de nudistes très exclusive et privée. Le premier jour, il se déshabille et commence à explorer les lieux. Une magnifique blonde passe, et à la vue de cette beauté, l'homme a immédiatement une érection. La femme s'approche de lui et demande « M'as-tu appelé ?» Surpris, l'homme répond « Non, que veux-tu dire par là ?» Elle explique « Tu dois être nouveau ici. Ici, si tu as une érection, cela signifie que tu m'as appelé. » Avec un sourire, elle l'emmène à un endroit isolé près de la piscine et lui permet de profiter de ses charmes. Se sentant aventureux, l'homme continue d'explorer. Il entre dans le sauna et en se détendant, il lâche accidentellement un pet. Quelques instants plus tard, un grand homme poilu émerge de la vapeur et se dirige vers lui. « M'as-tu appelé ?» demande-t-il. Déconcerté, le nouvel arrivant balbutie. « Non, de quoi parles-tu » Le grand homme répond. « Ici, si tu pètes, cela signifie que tu m'as appelé. » Le grand homme le retourne et le soumet. Après cette rencontre, l'homme retourne au bureau principal de la colonie et annonce « Voici ma carte de membre. Vous pouvez garder les frais d'adhésion, mais je pars. » La réceptionniste, surprise, demande « Mais monsieur, vous n'êtes ici que depuis quelques heures. Vous n'avez même pas exploré toutes nos commodités. » L'homme répond exaspéré « Mademoiselle, j'ai 68 ans. J'ai une érection environ 1 fois par mois, mais je pète environ 35 fois par jour. » Un homme traverse l'État du Nevada en voiture lorsqu'il aperçoit un panneau sur le bord de la route. C'est une grande croix avec les mots « Maison de prostitution des Sœurs de la Miséricorde, 5 miles ». Il se gratte la tête, incrédule, et se dit qu'il a sûrement mal lu. Il continue son voyage et après quelques minutes, il voit un autre panneau avec l'image d'une nonne en prière et les mots « Maison de prostitution des Sœurs de la Miséricorde, prenez la prochaine sortie ». Curieux, il décide d'aller voir par lui-même. Il sort de l'autoroute et après avoir suivi plusieurs panneaux, se retrouve devant une grande église imposante.
Il frappe timidement à la grande porte en bois, et une vieille nonne l'accueille. Rouge de honte, il bégaye. J'ai vu un panneau sur l'autoroute. Suis-je au bon endroit? La nonne lui sourit chaleureusement et répond, bien sûr, mon cher. Suivez-moi. Elle le guide à travers un labyrinthe de couloirs sinueux, d'escaliers, jusqu'à ce qu'il soit complètement désorienté. Finalement, ils arrivent devant une grande porte. Donne-moi $200 et passe cette porte. Trouveras exactement ce que tu cherches, dit la nonne. Sans se douter de quoi que ce soit, il lui donne l'argent, ouvre la porte, et se retrouve à l'extérieur, derrière l'église, face à un autre grand panneau qui dit « Merci, vous venez d'être arnaqué par les Sœurs de la Miséricorde. »